Ces jours-ci, nous avons enregistré des drames et des tragédies. Sur le plan routier, sur le plan des atteintes à la vie de jeunes enfants et sur le plan de la protection civile où des installations extrêmement importantes de nos structures énergétiques ont été brûlées. La mission régalienne de la police, c'est de protéger les citoyens. Et cela, c'est une mission qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui doit être réitérée et rappelée à chaque instant. La police doit faire son travail de maintien d'ordre, doit faire son travail de protection des citoyens dans le strict respect de mettre toujours comme priorité des priorités la sécurité de la population. S'agissant de la justice, le Premier ministre tient à ce que les magistrats s'emploient pour une justice équitable. Je tiens à rappeler que des enquêtes devront être menées par les services judiciaires. Et ces services doivent agir en toute indépendance pour faire toute la lumière sur les cas que nous avons enregistrés durant ces dernières semaines. Et que le gouvernement ne fera aucune obstruction en ce qui concerne la manifestation de la vérité et de la situation des responsabilités à la matière. La justice devra et doit faire son travail en toute indépendance. Le chef du gouvernement interpelle l'ensemble des policiers à faire preuve de professionnalisme dans leur intervention. La première règle de la confiance que les populations doivent avoir avec les services de police ou les services de force de l'ordre de manière générale, c'est la confiance en sachant que devant un homme ou une femme qui porte l'uniforme, on a la sécurité, on a la protection. C'est ça le devoir des services de police et des services des forces de l'ordre de manière générale. Les unités qui sont régulièrement citées, les enquêtes détermineront leur nom et les unités en cause. Les responsables hiérarchiques de ces unités doivent assumer leurs responsabilités en ce qui concerne leurs obligations hiérarchiques en la matière. Les obligations hiérarchiques veulent dire que si des personnes sous votre commandement commettent des bavures, si vous n'agissez pas, vous êtes dans le cadre d'une complicité active ou passive. Et la loi devra faire son travail. C'est avec le cœur brisé que je vois des femmes et des hommes qui viennent me voir pour dire que mon fils a été tué ou que telle et telle chose est arrivée à mon enfant parce que des éléments portant l'uniforme n'ont pas assumé leurs responsabilités régaliennes à la matière, c'est-à-dire d'abord protéger les citoyens. Je ne sais même pas ce que je vais rajouter ici, tellement que le message est clair. Mais le problème, c'est l'applicabilité. Nous voyons que le Premier ministre, M. Baouri, est choqué par rapport à tout ce qui se passe. C'est une réalité. Parce que même à l'entendre parler, on sait qu'il n'est pas content du fait qu'ils font exprès pour ôter la vie des enfants. L'ordre est donné. Mais le problème, c'est où? Le plus haut lié. Ce sont eux. Ils ne vont pas laisser les gens faire leur travail. La justice guinéenne, votre affaire de statut particulier des magistrats là, dans les conditions normales, on devrait vous retirer ça. Pourquoi? Parce qu'on vous paye cher, mais vous refusez de faire votre travail. Vous refusez d'être indépendant. Pourtant, vous touchez des millions et des millions du contribuable guinéen. Mais vous voyez des enfants tomber chaque jour qui Dieu fait dans des manifestations. Vous ne faites rien. Le procureur ou les procureurs, c'est quand il s'agit des hommes politiques, ils sont prompts à prendre une décision.
Et vous avez écouté le Premier ministre qui vous a donné l'ordre de le faire. Nous voulons voir les voyous qui sont en train d'ôter la vie des citoyens dans des manifestations. Quand M. Baouri nous dit ici que ça lui gêne, que chaque fois les parents l'appellent, oui, hier il était de l'opposition. Il sait ce qui se passe. Et le plus souvent, c'est sur l'axe, ils ôtent la vie des jeunes. Et lui, M. Baouri, il est de ce axe-là, je peux dire comme ça, parce qu'il connaît bien le coin, il maîtrise très bien, il maîtrise parfaitement. Moi, je ne veux pas être Premier ministre et voir que les gens avec lesquels je travaille font exprès pour ôter la vie des enfants, des marques jaunes, et puis me taire. Aucun Guinéen, qu'il soit des Irékoré, des Bela, qu'il soit des Massanta, qu'il soit des Boké, des Kindia, des Kankan, des Sigiri, des Labé, des Mamou, ne doit pleurer de l'injustice en Guinée dans les conditions normales. Donc, le message est donné. Nous le voyons choqué. Il n'est pas du tout à l'aise avec les forces de défense et de sécurité en Guinée parce qu'il le sait. C'est les plus brutales. Les gens là n'ont jamais eu l'amour du peuple. C'est pourquoi il faut une véritable refondation au sein de l'armée, la police et la gendarmerie en Guinée. Je vous jure, moi si j'ai la chance d'avoir les mains dans des affaires, je vous jure, beaucoup de choses seront changées. Ouais, il a dit, c'est clair. Il a dit quelque chose ici qui m'a aussi touché. Parce que ce qu'il a dit là, les chefs des unités là, vous qui partez sur le terrain pour commettre des bavures là, si vous n'indexez pas vos agents qui sont en train de faire ça, pour qu'on arrive à mettre main sur ces voyous, ces indignes fils guinéens, qui sont en train de faire exprès pour ôter la vie, pour faire pleurer des familles inutilement. Si vous ne les indexez pas, après cette transition, il y aura un régime correct, juste, et les parents vont porter plainte. Parce que pourquoi je vous dis, tous ceux qui ont perdu l'un de leurs, ne baissez pas les bras. Ça là, ça va changer un jour. Vous allez porter plainte au niveau de la justice et la plainte sera prise en compte par les nouvelles autorités qui sont là. Et tous ceux qui ont commis des bavures en Guinée, tous les Guinéens vont les voir. Parce qu'ils répondront un à un. Il faut ça dans notre pays. Pourquoi? Cette manifestation, pan. C'est mon pam, 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 pam. Kafriabara. Hein? Non, c'est triste. Monsieur Baoui, votre message est entendu, mais reste à savoir si ce sera appliqué. Parce que vos ordres ne sont pas considérés. Ils ne vont rien faire, ces gens-là. Ils ne vont rien faire. Vous n'aurez que deux choix. Vous restez avec eux. Ils vont essayer de ternir votre image. Ou vous prenez une bonne décision. S'ils n'appliquent pas ce que vous leur dites, vous démissionnez pour laver votre honneur. À défaut, après cette transition, en tout cas, nous, on va vous mettre tous dans le même lot. Tous ceux qui vont cautionner jusqu'à ce que Doumbouya quitte à la tête de ce pays-là. Tous ceux qui vont cautionner le mal. Parce que cautionner, c'est d'être là-bas. Vous, au moins, vous avez dit. Le message est entendu. Et j'ai beaucoup aimé que aussi ce soit devant le ministre de la Sécurité, Général Bachir Diallo. Lui aussi, quand il était nouvellement venu, il avait dit, il avait parlé, mais le système étant plus fort que lui, non. Finalement, il s'est tué. Mais toujours les mêmes bêtises continuent dans le pays. Des hommes, je ne sais, qui n'ont même pas le prix d'un pain, qui ôtent la vie des citoyens. Ceux qui vous envoient en mission, et ils ont l'argent du peuple, sont en train de faire tout ce qui les bon semble. Avec les Kafriabara là, de Banakot. Comment je suis policier, je suis gendarme. Tu n'as même pas de manger quotidien. Tu n'as même pas chambre, salon. Vous partez, vous faites pleurer des familles. Oubliant que le combat qu'on est en train de mener là, c'est pour que tout change. Pour nous tous, que tu sois homme en tenue, que tu sois civil, que tu sois, pour que les Guinéens aient une vie meilleure. Parce que s'il y a une vie meilleure, nous tous, nous allons en bénéficier. Mais non, on vous donne des ordres, vous partez, vous empêchez les jeunes à manifester.
Si vous acceptez de coopérer avec le peuple, vous les hommes en tenue, ça y va dans votre propre intérêt. Parce qu'on va faire tomber le système, le mauvais système qui est là. Peut-être un jour on aura un bon dirigeant ou des bons dirigeants qui vont essayer de nous satisfaire. Combien de policiers, gendarmes, militaires sont incapables d'envoyer leurs enfants aujourd'hui dans des bonnes écoles? Combien? Il y en a beaucoup. Sauf quelques-uns. Hein? Et après tout, c'est vous qui empêchez le peuple. Non, on est là pour la sécurité. Quelle sécurité? Les gens veulent se débarrasser de ces voyous. Ils sont en train de détruire le pays. Vous êtes là à empêcher ça. Et puis après tout, on est tous dans la galère, dans la merde. Avec les mauvaises routes, sans courant, hein? sans emploi, sans bons hôpitaux. Haïti fera. Ok.